Dans cette vidéo, nous allons résoudre la troisième question de cet exercice. Donc en fait, pour quel n la longueur OAN vaut moins de 1 mm? Alors tu vois que c'est une question posée vraiment en français. Alors dès que tu as une question qui est posée en français en mathématiques, il y a une étape supplémentaire pour la résoudre. Il y a l'étape de traduction mathématique justement. Donc en fait, il faut arriver à mettre en équation, à traduire la question en français en termes mathématiques. Et c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours facile. Donc là, bon, ça va pas être non plus très difficile parce que la question est assez explicite. Donc là, on cherche déjà des n. Ça, c'est important de le savoir. Dans cette question 3, hein, je vais indiquer quand même que c'est la question 3. On cherche des n, donc c'est notre inconnu. Apparemment, il y en aurait plusieurs, d'accord, hein, parce que là, le s n'est pas vraiment mis entre parenthèses. Donc c'est des petites informations. Il faut toujours les prendre, d'accord, ça peut t'aider. Et là, la longueur OAN. Alors la longueur OAN, c'est AN. Bon, donc ça, AN, c'est plutôt pas mal parce qu'on a déjà trouvé beaucoup d'informations sur ce AN et notamment son expression explicite que j'ai gardée ici. Donc j'ai gardé son expression explicite parce que c'est souvent ce qu'il y a de plus simple, de plus facile même à manipuler. Donc vraiment, dès que tu peux avoir l'expression explicite d'une suite, c'est-à-dire directement en fonction de petit n, hein, son terme si tu veux de la suite, de cette suite directement en fonction de petit n, ça c'est l'expression explicite, et bien ça c'est de l'or en barre, hein. C'est comme une fonction en fait, il faut vraiment garder ça et l'utiliser par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on a ici. Et donc nous, on cherche la longueur, on veut que la longueur OAN, donc que AN, soit moins de 1 mm. Donc en fait, inférieur ou égal à 1 mm. Donc 1 mm, en fait, dans notre exercice, en quelle unité sont les longueurs? En fait, en centimètres, hein, parce que depuis le début, on avait une longueur OA0, c'est-à-dire A0 qui était de 6 cm. Tu vois? D'ailleurs, on revoit bien ici, quand n vaut 0, ça donne racine de 3 sur 2 exposant 0. Je te rappelle que n'importe quel nombre exposant 0, ça fait 1. Donc on obtient 6 fois 1, donc 6. Donc A0 vaut bien 6, on le retrouve là. Donc 6 cm, ça veut dire qu'il faut absolument convertir, quand tu vas comparer le AN qui est en centimètres à 1 mm, il faut convertir le 1 mm en centimètres. D'accord? Ou tu pourrais aussi convertir le AN en millimètres. Mais bon, je t'encourage à convertir 1 mm en centimètres. En fait, c'est 0,1. 0,1, tu peux mettre, si tu veux, centimètres entre parenthèses. Une fois que les unités sont bien réglées dans les exercices de maths, que tu es bien dans la même unité, hein, tu n'es pas obligé de les mettre. Hein. C'est pas comme en physique où à chaque fois tu es obligé de remettre centimètres ou mètres. D'accord? Donc là, en fait, il suffit juste de résoudre cette inéquation. Alors cette inéquation, si on la développe un peu, ça va donner, en remplaçant le AN par ce qu'on connaît, ça va donner 6 fois, donc racine de 3 sur 2 exposant n, inférieur ou égal à 0,1. Et là, on va dire que si tu es en début de terminale S, il y a une première façon de faire, mais si tu es plutôt en fin de terminale S, bref, si tu as vu le logarithme népérien, alors j'ai oublié l'exposant n, il y a une deuxième façon de faire. Donc, on va faire la première façon de faire, c'est-à-dire avec la calculatrice. Donc là, je t'encourage à prendre ta calculatrice, je la prends aussi. Et en fait, ce qu'il faut rentrer, c'est tout simplement cette expression ici, d'accord, à gauche, et voir, en essayant des n, en remplaçant le petit n par différentes valeurs entières, donc 0, bah, tu vas pas le remplacer par 0, parce que tu sais que pour n égale 0, ça vaut 6, tout ça. Donc 6, c'est pas inférieur ou égal à 0,1, mais tu essayes des n. Tu vois. Donc là, on va essayer des n, par exemple, on va essayer 2, 3, 4, 5, etc. Donc 6 fois racine de 3 exposant 2, tu rentres bien ça dans ta calculatrice. Tu mets bien des parenthèses autour de la fraction racine de 3 sur 2, hein, c'est très important, pour bien pouvoir la mettre à la puissance après. Donc là, tu mets exposant, on va essayer 4. Bon, exposant 4, ça vaut 3 et quelques, 3,3. Je t'encourage à le faire en même temps que moi, hein. Donc c'est pas inférieur à 0,1. Donc en fait, tu vois, tu tâtonnes comme ça. Tu essaies d'augmenter le petit n, parce que tu vois bien que c'est en l'augmentant que cette quantité AN, en fait, tout AN va diminuer. Ah, en fait, on comprend que le petit n, enfin, plutôt que le AN, pardon, va diminuer parce que c'est une suite décroissante. En effet, hein, quand tu mets à la puissance racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, c'est un nombre qui vaut 0,86 à peu près. Donc en fait, quand tu le mets à la puissance 2, 3, 4, 5, ça va te donner un nombre qui diminue. Parce que 0,86 fois 0,86 fois 0,86, etc., etc., c'est un nombre qui va diminuer par rapport à 0,86 fois 0,86, par exemple 0,86 au carré, tu vois. Donc ça, faut comprendre, hein, c'est aussi quelque chose qui provient du cours. Quand tu as q exposant n avec q compris entre 0
et 1 exclu, eh bien ça te donne une suite, si la suite est géométrique, hein, de raison Q, qui est décroissante et dont la limite aussi vaut 0. La limite quand n tend vers plus l'infini. Donc là, bon, on n'est pas là pour rappeler toutes ces choses du coup, on est juste là pour résoudre cette inéquation, mais c'est quand même important de préciser que quand tu augmentes le petit n, eh bien toute cette quantité ici à gauche diminue. Voilà. Donc là, on essaie, par exemple, le petit n qui vaut, on va tester 10, hein, pour avancer un peu, et là on trouve 1,42 et quelques. Donc c'est toujours pas inférieur à 0,1, donc on va bien l'augmenter le petit n pour faire avancer un petit peu les choses. Donc on va mettre 25 par exemple. 25, tiens, on s'approche un petit peu de ce qu'on veut parce qu'on obtient 0,16. On continue à augmenter le petit n. Donc on va mettre par exemple 29. On arrive, tiens, à 0,09. Donc on est en dessous de 0,1. Donc on va redescendre le n à 28. Et là, on est, il me semble, alors hop, je me suis trompé. Donc faut pas hésiter à recommencer, exposant 28. Donc là on passe au-dessus. C'est-à-dire que quand je calcule 6 fois racine de 3 sur 2, le tout exposant 28, je trouve 0,106 et quelques. Donc c'est supérieur à ça. Mais par contre quand je passe à n égale 29, bah là c'est inférieur. Donc on comprend que pour n égale 30, 31, 32, etc., vu que c'est une quantité qui diminue, bah ce sera toujours inférieur à 0,1. Ça marche? Donc là on vient de trouver. On vient de trouver le résultat. C'est-à-dire que, avec notre calculatrice, hein, pour n supérieur ou égal à 29, eh bien on a bien an qui est inférieur ou égal à 0,1. Autrement dit, les solutions de la question, parce que nous on cherchait les petits n, eh bien ce sont les n supérieurs ou égaux à 29. Donc 29, 30, 31 jusqu'à l'infini, en nombre entier. Voilà donc comment on trouve les solutions quand tu connais pas le logarithme népérien, c'est-à-dire à l'aide de la calculatrice. Donc là, on va passer à une deuxième façon de faire, si tu connais la fonction logarithme népérien, pour résoudre cette inéquation. Donc à quoi va servir le logarithme népérien? Bien en fait, ça va servir tout simplement à rabaisser l'exposant petit n à terre, le mettre à terre, parce que là il est en puissance. Donc en fait, quand tu cherches à résoudre une équation dont l'inconnu est en puissance, bah, c'est pas évident, parce que tu vois, tu peux pas isoler le petit n tout seul d'un côté là comme ça, on sait pas trop comment faire. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compose cette inégalité par ln, la fonction logarithme népérien. Si tu l'as pas vu encore si tu es en terminale S et que tu l'as pas vu, hein, c'est pas grave, hein. Tu passes à la suite. Mais si tu l'as vu, hein, ça te concerne. Donc en fait, tu as le droit de composer une inégalité comme celle-ci par ln, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les deux nombres en fait sont strictement positifs, hein, à gauche et à droite. Ça c'est positif, supérieur strictement à 0, et ça aussi, hein. Donc dès que deux nombres sont strictement positifs, tu as le droit de prendre leur ln, mais par contre que devient l'inégalité? Que devient le inférieur ou égal? Eh bien ça reste inférieur ou égal, parce que la fonction logarithme népérien elle est strictement croissante. Donc si tu composes par ln, eh bien l'inégalité n'est pas renversée en fait, elle est conservée. D'accord? Donc ça c'est très important, hein. C'est quelque chose que j'ai expliqué dans plusieurs autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir, sur la conservation en fait d'inégalité quand tu composes par une fonction. Donc c'est vraiment important, et ça c'est dû, hein, au fait que ln soit croissante strictement sur r plus étoile. Donc voilà, donc là on compose par ln, je vais mettre le ln, hop, ln à droite, donc ici à gauche on obtient de 6 fois racine de 3 sur 2, le tout, donc exposant n, on peut mettre ça entre crochets, donc on obtient inférieur ou égal à ln de 0,1. Voilà. Alors maintenant, pourquoi ça rabaisse le ln? Alors déjà, il faut essayer d'avancer un petit peu ici, parce qu'on a un produit, 6 fois quelque chose, et ln d'un produit, autre règle sur le ln qui est importante, ça donne la somme des ln. Donc là, on obtient ln de 6, plus ln de tout ceci. Bon, en fait, je vais aller un petit peu plus vite. Le ln de quelque chose à la puissance, le ln de a exposant r, je vais le noter juste en dessous, ln de a exposant r, eh bien, c'est égal à r fois ln de a. Hop, voilà, ça c'est une règle très importante. Donc ici on obtient tout simplement le petit n, il passe devant. En fait, il est rabaissé à terre, tu vois, il est rabaissé au même niveau que tous les autres nombres. Il est plus à la puissance, et c'est ça qui va nous permettre d'avancer dans la résolution de cette inéquation. Donc là, on obtient racine de 3 sur 2 dans le ln, hop, et tout ça, ça doit être inférieur ou égal à ln
de 0,1. Donc là, ce qu'on fait, hein, c'est très simple, on va aller un peu vite. En fait, il s'agit juste de passer le ln de 6 à droite, donc en fait de faire moins ln de 6, et ensuite de diviser tout ça par, toute cette inégalité, par ln de racine de 3 sur 2. Ce nombre ici que je vais entourer en vert. Mais alors là, il faut faire attention, parce que quand tu divises par un nombre comme celui-ci, en fait ln de racine de 3 sur 2, c'est un nombre qui est inférieur à 0. Et pourquoi? Parce que racine de 3 sur 2, c'est un nombre qui est inférieur à 1. Hein, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, je crois que c'est à peu près 0,86, 0,8, c'est inférieur à 1, donc le ln d'un nombre inférieur à 1, c'est un nombre négatif. Et ça, c'est des choses importantes à connaître, hein. Tout ça, c'est juste la fonction ln. Et donc, en fait, vu que tu vas diviser par un nombre négatif, autrement dit le nombre que j'ai entouré en vert, à gauche et à droite, hein, pour l'enlever de la gauche, eh bien, le inférieur ou égal va devenir supérieur ou égal. Donc, on obtient n supérieur ou égal, tu vois, on commence à trouver un petit peu que nos solutions, ça va être n supérieur ou égal à un certain nombre, et bien ce nombre, ça va être ln de 0,1, on avait dit, ln de 0,1, moins ln de 6, hop, le tout, sur ce fameux nombre ln de racine de 3 sur 2. Et voilà, en fait, il ne suffit plus que de rentrer ce nombre qu'on a ici à droite dans la calculatrice, donc je le fais, tu peux le faire en même temps que moi. Donc on met bien des parenthèses autour du numérateur, ça va donner donc ln de 0,1 moins ln de 6 divisé par ln de, on met bien les parenthèses autour de racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, et là on trouve 28,46 environ. Donc là, 28, ce nombre-là, environ hein, 28,5, on va dire. Donc ça veut dire que nous, bah, les nombres entiers, enfin petit n, qui satisfont cette inégalité, supérieur ou égal à 28,5, bah, c'est les nombres à partir de 29. Donc c'est ce qu'on avait trouvé précédemment. Tu vois que là on retrouve bien nos solutions par le calcul en résolvant notre inéquation à l'aide d'un ln, hein, pour trouver enfin pour rabaisser le petit n ici au même niveau que les autres nombres. Donc là on retrouve bien les solutions n supérieur ou égal à 29. Donc voilà, en fait, concrètement sur le schéma, on peut regarder un petit peu à quoi ça correspond. Et bien, cette longueur, en fait, entre cette distance entre les points A et le centre O, tu vois, les longueurs AN, en fait, eh bien, elles deviennent inférieures à 1 mm dès qu'on a passé le 29e calcul, en fait, dès qu'on a construit le 29e point. Donc, il faut quand même continuer le petit escargot, la petite spirale, assez longtemps, hein, construire le A29, et le A29 il sera à moins de 1 mm de haut. C'est ça que ça veut dire sur notre schéma. Voilà, donc je trouve que c'est rigolo quand même, hein, tu vois, on continue, et ça veut dire que les points A, ils se rapprochent indéfiniment de grand O sans jamais le toucher en fait, hein. Ça va jamais le toucher parce que cette longueur AN, c'est ça, et ça peut jamais être égal à 0 en fait. Sauf quand on calcule la limite, mais une limite, il n'y a jamais d'égalité vraiment avec une limite. Hein, tu vois, quand n va tendre vers plus infini, c'est-à-dire tu vas construire à 1000, à 10 000, hein, on pourrait le faire sur ordinateur, hein, et bien en fait, le A sera jamais sur le point O exactement. Il se rapprochera indéfiniment du point O. Voilà donc pour cette question numéro 3.